Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture des hadiths au sujet de la patience mentionnée par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé Riyad al-Salihin. Nous allons voir maintenant les hadiths 27 et 28 mentionnés par l'auteur qui concernent l'ordre de patienter face aux injustices des gouverneurs. Le 27e hadith est d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha » Il y aura certes après moi une chose qu'il a nommée al-athara. Et Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah nous explique après le hadith que al-athara, c'est le fait de se réserver une chose en dehors de ceux qui en ont le droit. Et les savants ont expliqué que cela désigne ici l'injustice ou l'appropriation injuste des biens publics en privant les musulmans. Donc il dit, il y aura certes après moi cette injustice et des choses que vous réprouverez. Qalu ya Rasulallah, fama ta'muruna. Les compagnons radiyallahu anhum, ils lui ont alors dit, ô messager d'Allah, et que nous ordonnes-tu de faire? Que nous ordonnes-tu face à cette situation? Quelle est la sunnah? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne lorsque les dirigeants sont injustes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. De vous acquitter de vos devoirs envers les gouverneurs, l'écoute et l'obéissance, et de demander à Allah ce qui vous revient de droit. Muttafaqun alayhi. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et regardez ici ce signe de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui annonce des événements futurs. Que les gens verront cela de la part des dirigeants et qu'ils verront des choses qu'ils réprouvent. Et ceci s'est produit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a annoncé. Des dirigeants ont pris le pouvoir et se sont appropriés les biens publics, l'argent des musulmans pour le dépenser de la manière qu'ils souhaitaient, jusqu'à en priver les musulmans, à priver les musulmans de leurs droits. Et nul doute que ceci relève de l'injustice, car les musulmans ont un droit sur les biens publics. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné face à cette situation? Est-ce qu'il a ordonné de se réunir et d'aller faire des manifestations? Est-ce qu'il a ordonné de dénigrer ses gouverneurs publiquement, du haut de la chaire le vendredi ou alors à travers les cours, les livres et les écrits? Est-ce qu'il a ordonné de passer son temps à mentionner les défauts des gouverneurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien ordonné de cela. Mais il a ordonné de vous acquitter de vos devoirs. C'est-à-dire que leur injustice ne vous empêche pas d'accomplir ce qui vous incombe à leur égard. Et ce qui incombe aux musulmans à l'égard des gouverneurs musulmans, c'est l'écoute et l'obéissance. Le fait de ne pas les dénigrer publiquement, de ne pas poursuivre leurs défauts, mais de patienter, d'écouter et d'obéir, et de ne pas leur disputer le pouvoir et l'autorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Et certains disent, mais alors comment faire? Ceci est notre droit, nous devons le réclamer. Naam, suis cette orientation prophétique et réclame ton droit à celui qui le détient réellement, le Seigneur des mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, qui te possède toi, les gouverneurs et tout ce qu'ils possèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, et de demander à Allah ce qui vous revient de droit. Ce qui te revient, tu as un droit, tu as été lésé. Demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te l'accorder. Et parmi les moyens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde, le fait d'invoquer en faveur de ses gouverneurs afin qu'Allah les guide. Plutôt que de passer son temps à les dénigrer, à poursuivre leurs défauts, à les propager parmi les gens. Pourquoi ne pas plutôt invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les guide, afin qu'il les réforme, afin qu'il leur facilite
l'application de la législation islamique, pourquoi ne pas plutôt faire cela, au lieu de suivre des voies déviantes qui s'opposent à la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a orientés ici vers la meilleure des voies. Il a averti contre ce mal, et sachant pertinemment que beaucoup d'âmes sont faibles et convoitent les biens de ce bas monde, et ne patientent pas sur l'injustice, ne patientent pas d'être privés de certains droits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé l'ordre de nous acquitter de nos devoirs envers les gouverneurs et les dirigeants, c'est-à-dire les gouverneurs et les dirigeants musulmans, à qui nous devons écoute et obéissance, comme il est venu dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Je vous recommande la piété à l'égard d'Allah et l'écoute et l'obéissance à celui qui détient le commandement parmi vous. » Et avant cela, ceci est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. » Oh, vous qui avez la foi, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous, c'est-à-dire parmi les musulmans. Ceci est donc un ordre divin et un ordre prophétique. Ce n'est pas, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, la voix des wahhabites ou des matralistes ou je ne sais quoi. Ils ont inventé des sobriquets pour dénigrer les gens de science, les savants, les prédicateurs, les étudiants en sciences qui appellent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui rappellent cet ordre immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sachez bien que ceux qui dénigrent les savants ont raison de leur rappel de ce point fondamental de notre religion. Ceux qui les dénigrent en disant ce sont les savants des gouverneurs, les savants du palais ou je ne sais quoi, sachez qu'indirectement, c'est comme s'ils remettaient en question l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ordonne de vous acquitter de vos devoirs envers les gouverneurs. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam et de demander à Allah ce qui vous revient de droit. Oh Allah, guide les gouverneurs afin qu'ils nous donnent nos droits. Regarde le bien qu'il y a dans cette invocation. Plutôt que de propager leurs défauts, de les dénigrer publiquement, invoque en leur faveur, oh Allah, guide-les afin qu'ils nous donnent nos droits. Ainsi ils seront guidés, ils sortiront de cette injustice, et toi tu obtiendras ce que tu souhaites. Et ceci est bien meilleur. Ceci est bien meilleur que ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Et pire encore, certaines personnes qui s'affilient à la sunna et qui prétendent qu'il fait partie de la voie des gens de la sunna de dénigrer les gouverneurs publiquement, ou de les réprimander publiquement. Ceci s'oppose à la voie des gens de la sunna. Et ceci est contraire aux différents hadiths prophétiques rapportés à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ce que l'on retient ici est qu'il fait partie de la voie prophétique de patienter sur les injustices des dirigeants et que ces injustices ne doivent pas nous empêcher de nous acquitter de nos devoirs envers eux, car nos devoirs restent obligatoires. Le fait qu'il soit injuste tant qu'il est musulman, cela ne te dispense pas de lui obéir dans le convenable, car ceci est une obligation religieuse, qu'il soit injuste ou non. Et l'obéissance, bien sûr, elle n'est que dans le convenable. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Tout ce qu'il ordonne de convenable, on lui doit obéissance en cela. Mais s'il ordonne un péché, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Et c'est cela la voie du juste milieu qui est la voie des gens de la sunna. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre hadith qui confirme le sens du premier, et c'est le 28e hadith mentionné dans ce chapitre, qui est rapporté par Abu Yahya Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme parmi les Ansar est venu et a dit « Ya Rasulallah, ala tasta'miluni kama sta'amalta fulanan » Ô messager d'Allah, ne vas-tu pas m'employer comme tu as employé un tel? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Innakum satalqawna ba'di athara. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Après moi, vous ferez certes face, vous allez certes rencontrer de l'injustice.
comme on l'a mentionné dans le hadith précédent, des dirigeants qui vont s'approprier injustement des biens publics. Qu'est-ce qu'ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À leur patienter. Pour cela que l'auteur, rahimahullah, a mentionné ces hadiths dans ce chapitre. Alors patientez. Patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez auprès du bassin, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Ici, on pourrait se dire quel est le lien entre la question de cet homme et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les gens de science ont dit que celui qui est employé va généralement profiter injustement de son statut, sauf ceux qu'Allah a préservés. Donc il annonce qu'il va y avoir cette forme d'injustice. Et donc, il n'emploie pas cet homme par compassion envers lui, afin qu'il ne tombe pas dans cela. Et les gens de science ont dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'informant que cette forme d'injustice apparaîtra après lui, il lui fait comprendre qu'en ce qui le concerne, il n'est pas injuste et il n'a pas favorisé celui qui l'a employé à sa place. Et ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas employé qu'il a favorisé l'autre injustement, car ce type de faveur n'était pas présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il regardait plutôt l'intérêt des musulmans lorsqu'il employait une personne à une fonction. Quant aux faveurs qui sont accordées dans un but mondain, elles ne sont apparues qu'après lui. C'est pour cela qu'il lui dit « Vous rencontrerez après moi cette forme d'injustice. » Wallahu ta'ala a'lam. Quoi qu'il en soit, on retrouve dans ce hadith l'ordre de patienter face aux injustices qui peuvent se produire de la part des dirigeants, et que ceci ne doit pas nous pousser à leur disputer le pouvoir, ou à nous révolter contre eux, ou à propager des choses mauvaises à leur sujet, des dénigrements, des critiques et des réprimandes. Mais il faut patienter. Patienter jusqu'à quand? Certains disent, mais jusqu'à quand la patience? On a patienté, ils ne changent pas, ils continuent dans leur injustice. Ils poursuivent leurs injustices, ils continuent d'opprimer leur peuple, ce sont des tyrans ou je ne sais quoi. Jusqu'à quand la patience? Jusqu'à ce que vous me retrouviez auprès du bassin. Jusqu'à ce que tu retrouves le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès du bassin, au jour de la résurrection, ce jour terrible, où les gens seront noyés dans leur sueur, que le soleil sera rapproché. Les gens seront plongés dans les angoisses de ce jour. Mais les croyants retrouveront leur prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès de son bassin. Un bassin immense, dont l'eau est plus blanche que le lait, et l'odeur plus agréable que celle du musc, et le goût plus doux que celui du miel. Et celui qui en boit n'aura après cela plus jamais soif. Donc patientez. Patientez sur les difficultés de ce bas monde. Patientez si vous subissez des injustices. Et cette patience sera pour vous une cause de pouvoir boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Donc on voit à travers ces deux hadiths l'ordre de patienter face aux dirigeants injustes qui peuvent parfois priver ceux qui sont sous leur autorité de certains de leurs droits. Et cette injustice ne doit en aucun cas nous pousser à nous révolter contre eux ou à leur disputer le pouvoir ou à propager leurs défauts et les dénigrer publiquement, comme le font certaines personnes qui ont dévié de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Mais l'ordre qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de continuer de leur obéir, de continuer de nous acquitter de nos devoirs envers eux, d'implorer Allah de nous accorder ce qui nous revient de droit, d'invoquer Allah pour qu'il les guide, afin qu'il les réforme et que la situation s'améliore, et de patienter jusqu'à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de son bassin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre ainsi qu'à vous de boire du bassin de notre messager sallallahu alayhi wa sallam.